Pourquoi tu te sens vidé après avoir couché avec lui, ce qui se passe énergétiquement, ce qu'on ne dit pas parce que peu de gens savent ça, mais c'est vraiment super important et ça va t'aider à comprendre beaucoup de choses, crois-moi. Hola, moi c'est Justine et bienvenue dans le royaume des mystères, un espace rempli de magie. On parle vraiment du monde invisible et tous ses secrets, que ce soit l'occulte, les tabous, notamment sur la sexualité, l'argent, la religion, les politiques. Bref, énormément de choses qui sont très croustillantes, très juicy. Donc, si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker, à, pourquoi pas, activer la cloche pour être prévenu dès qu'il y aura une nouvelle vidéo qui sort, à commenter, à partager, bref. Voilà, pour faire monter la chaleur, les épices. Et puis, une fois que c'est fait, on se retrouve pour la vidéo. C'est parti. Alors, c'est la première fois que je parle de sexualité sur ma chaîne, mais crois-moi, c'est pas la dernière parce que je trouve ça tellement important. Et c'est vraiment des secrets, des enseignements qu'avaient les prêtresses dans les temples, par exemple, qui est tellement précieux et qui a été tellement perdu de nos jours, ou alors qui est su à moitié ou genre pas du tout. Mais à mon sens, c'est vraiment important d'en parler pour que tu comprennes bien vraiment les tenants, les aboutissements, qu'est-ce qui se joue derrière, quoi. Qu'est-ce qu'il y a derrière le voile, parce que c'est vraiment le cœur de cette chaîne, en fait, c'est d'aller vraiment gratter dessous, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui est caché derrière le visible. Et donc, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, avant de commencer, petit disclaimer, mais très important de le dire quand même, moi je n'ai pas de jugement par rapport à ta sexualité. En fait, tu fais vraiment ce que tu veux de tes fesses. C'est pas une question de, voilà, un partenaire, plusieurs partenaires, relation libre, plusieurs partenaires en même temps. Moi, je m'en fous. En fait, c'est pas ça le sujet. Tu vas comprendre. C'est vraiment le choix des personnes, en fait, avec qui tu as une relation sexuelle. Tu vas voir, c'est super important. Et peu importe si t'es en couple, pas en couple, c'est même pas forcément le sujet de la vidéo là, mais c'est vraiment la qualité de la personne avec qui tu es qui va tout déterminer. Donc, imaginons, toi là, si tu as vraiment cliqué sur cette vidéo, c'est que sûrement tu as déjà vécu un rapport sexuel où tu as été vidé après. Soit tu t'es senti fatigué, drainé, comme si tu avais pris quelque chose. Soit ça s'est passé il y a pas longtemps, il y a longtemps, ou ça t'arrive maintenant avec ton mec ou ton plan cul actuel. Eh ben, laisse-moi te dire une chose, c'est que c'est pas normal. C'est que c'est pas normal de te sentir drainé, vidé après avoir fait l'amour, après avoir couché avec ton partenaire. Genre, t'es censé te sentir on fire, t'es censé te sentir, genre, t'as tellement plus d'énergie, t'as tellement plus de joie, ton aura, elle brille, tu shines, tu vois ce que je veux dire? Et si c'est pas le cas, c'est que c'est pas la bonne personne, que ça soit juste même pour un plan cul, je te dis, genre, peu importe si toi t'es en mode, moi j'attends le mariage avant d'avoir un rapport sexuel, peu importe en fait, si t'es en mode coup d'un soir, genre, vraiment j'englobe toutes les personnes, voilà, on s'en fout, c'est pas le sujet, c'est vraiment le genre de personne avec qui t'es, d'accord? Et donc, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une sensation en fait de, mais en fait, je me sens tellement mal après le rapport, genre limite. Peut-être que ça t'arrive aussi, c'est en tant que femme, en vrai, je pense que t'as déjà capté ça ou ressenti ça. C'est que tu sens l'envie immédiate, urgente d'aller te laver. Alors laisse-moi te dire un truc, c'est que quand ça t'arrive ça, très clairement, c'est que c'est pas très bon signe, hein. Ça veut dire que, alors soit ça peut être différent, ça peut être que toi, tu te sens sale avec le sexe, t'as un mauvais rapport avec le sexe, genre c'est très compliqué pour toi d'en parler, de le ressentir, et du coup ça t'appartient. Soit option 2, c'est en fait que la personne avec qui t'es, avec qui t'as couché, bah en fait elle t'a juste drainé, en fait elle t'a pris ton énergie, et puis du coup ça t'a vidé de ton énergie en fait tout simplement. Et même elle peut même te mettre de la merde en fait, genre en toi entre guillemets. Je parle pas des maladies sexuellement transmissibles, même si ça peut être le cas, mais je parle de vraiment de ouais, genre, tu vois, de tâches énergétiques, genre, comme si on t'avait mis un peu, genre, un peu du poison, tu vois, c'est pas très dramatique, attention, c'est pas, genre, un truc qui est, genre, là pour ta vie, toute ta vie, non, ça s'enlève, c'est pas, voilà, c'est pas, genre, quelque chose qui reste pour toujours. Mais c'est quand même important de le savoir, et surtout, tu vas le sentir même dans ta vie de tous les jours, en fait. Quand t'as des rapports avec des hommes, là, je parle des hommes, notamment, ça peut être des femmes aussi, enfin, bref, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, mais tu le sens en fait. Tu sens que t'as moins d'énergie pour te lever le matin, t'es moins de bonne humeur, tes émotions, ça fait des va-et-vient, nanana, comme ça. Ça peut être aussi le signe que la personne, elle est pas faite pour toi, en fait. Et qu'en fait, t'es en train de lui donner de la nourriture et toi, tu reçois du caca, quoi, littéralement. Donc voilà, l'envie de se laver immédiatement, la fatigue, le fait de pas se sentir soi-même,
Et c'est pour ça que c'est important d'être consciente en tant que femme, en tant qu'homme aussi, mais bon, là, je parle pour mes girls quand même, de savoir avec qui tu couches, en fait. Qui est cette personne? Bien sûr, c'est pas le même rapport si c'est l'homme de ta vie que si c'est ton plan cul, voilà, du moment. Mais même, en fait, parce que ça va avoir un impact sur toi. Ça va laisser une trace. Et tu peux, si tu sais faire, tu vas pouvoir savoir comment on enlève ça énergétiquement en mode, allez hop, ça dégage. Et aussi, il faut savoir que la dernière personne qui t'a couché, bah, du coup, laisse plus de traces parce que forcément, c'est la dernière en date. Du coup, il y aura plus de poids que les autres d'avant. Tu vois? Voilà. Après, ça dépend encore de ce que tu as vécu, si ça a été traumatique ou pas. Ça aussi, je vais pas forcément parler de ça maintenant, mais ça a énormément de rapport. Parce que si dans tes mémoires cellulaires, les mémoires cellulaires de ton corps qui engramment les informations qui stockent à l'intérieur, tu as des mémoires d'abus, etc. Bah forcément, ça peut juste rester à l'intérieur de toi et rester bloqué, te faire souffrir. Donc ça, c'est encore une chose aussi importante, voilà. Mais c'est capital d'avoir du discernement sur la personne que tu as en face. Et c'est pas juste, ah ouais, il me plaît physiquement, nanana, du coup c'est bon, couche ensemble, blabla. Si t'as pas de discernement, la grande, tu vas vraiment en chier. Genre vraiment, je te le dis, tu vas en chier. Et tu peux même te retrouver avec des trucs vraiment pas ouf, quoi. Parce que, en fait, il faut savoir que ta yoni, ton vagin, ta vulve, moi j'aime bien dire yoni parce que ça englobe tout et puis en plus c'est très sacré, même si, voilà, pas besoin d'avoir un truc hautement sacré, hautement you, genre que énergétique pour s'envoyer en l'air, je dis pas ça, mais j'aime bien ce terme-là, donc on peut dire comme ça. Ta yoni, elle est vraiment sacrée, c'est un temple. Pour moi, c'est un portail en fait. C'est un portail vers quelque chose de tellement divin, même si on s'en rend pas forcément compte parce que ouais, t'es dans le moment, t'es dans le délire, tout ça. Mais vraiment, 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 c'est important et peut-être que tu ne te rends même pas compte du pouvoir que tu as. Encore une fois, c'est un autre sujet, mais je pourrais parler des orgasmes, que tu peux les utiliser pour manifester les choses que tu veux dans ta vie. Bref, il y a tellement de choses sur ce sujet-là. Dis-moi dans les commentaires si tu veux que j'en parle plus, parce que vraiment, il y a tellement de sujets super croustillants, super juicy. Mais c'est un temple, c'est un portail. Et est-ce que tu crois que n'importe qui peut rentrer dans le portail, en fait? Peut ouvrir, accéder aux portes du temple, en fait? Pas du tout, en fait. I don't think so. Jamais de la vie. Ça va pas ou quoi? Tu vérifies, en fait, les tickets d'entrée, tu vérifies si t'as les bonnes caractéristiques, si t'as un match énergétique pour moi ou pas. Et ça se capte vraiment assez facilement. Au plus tu fais confiance à ton âme, au plus tu fais confiance à ton intuition, au plus tu te connais toi-même aussi, tu as vraiment guéri tes traumas et compagnie, au plus sera simple pour toi de dégager les hommes qui sont pas bons pour toi, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être très vite reconnaissable avec le temps, l'expérience, tout ça. Moi, c'est aussi mon cas où, en fait, tu peux avoir un homme qui est très beau, très charmant, très propre sur lui, très élégant, très ce que tu veux, genre, oh my god. Mais en fait, moi, la minute où je croise son regard, il y a plus rien, en fait. C'est-à-dire que, je sais pas comment vous expliquer, mais en fait, la beauté physique, genre, tu le regardes dans les yeux, tu vois tout le caca, en fait. Genre, pour moi, c'est une évidence. Je suis en mode, oh, mais alors toi, jamais de la vie, en fait. Toi, jamais t'auras accès à moi, en fait. Jamais. Never. Et ça, pour moi, c'est devenu vital d'avoir, enfin, vital, c'est impératif, dirons-nous, d'avoir ce discernement, en fait, de savoir avec qui, bah, du coup, je peux échanger cette énergie sexuelle parce que c'est un échange, en fait. Et ce qui se passe lors d'un échange sexuel qui te draine, c'est qu'en fait, toi, tu lui as donné ta magie parce que, en vrai, quand t'es une femme qui est spirituelle ou pas dans le dev perso, bref, qui apprend à se connaître, qui prend soin de toi, qui fait attention à elle, bref, tout ça, en fait, de manière générale, forcément, tu augmentes ta fréquence énergétique. Tu augmentes ton taux vibratoire. Donc, ça fait que, forcément, ta lumière, elle grandit. Et si tu es avec un homme qui travaille pas sur lui, qui fait aucun effort, qui se remet jamais en question, même juste pour du sexe, je te jure que, en fait, t'es en train de lui donner cette magie-là. Tout ce que tu fais sur toi, tout ce que t'apprends, tout le glow up, tout le bien-être que tu mets en place, le sport, l'alimentation, les émotions, la thérapie, tout ça, ça part chez lui. Voilà, je te le dis cash, ça part chez lui, en fait. Ce tocard qui fait rien, qui fait aucun effort, qui s'en balèque à part juste sa shape, il est intéressé juste par son physique, le gars, et encore, tu vois, des fois. Mais il fait aucun travail sur lui intérieur, ça part chez lui. Tu lui donnes ça gratuitement. En fait. Tu lui ouvres les portes, allez hop, c'est ciao, serre-toi, vas-y, prends ce que tu veux. À quelle heure, en fait? À quelle heure? Comment tu peux te dénigrer ainsi? Ah non, non, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Autant, j'ai pas de souci, en vrai, tu peux t'envoyer en l'air avec n'importe quel gars, plusieurs en même temps, I don't care. Mais juste, choisis-les bien, vraiment, c'est capital, en fait. Et lui, potentiellement, ce qu'il va te donner, eh ben, c'est sa vie.
Si sa vie c'est porno, si sa vie c'est boulot, métro, dodo, addiction, il va te donner ça en fait, ces énergies super basses. Est-ce que tu as envie de ça dans ta vie? Je crois pas. Je crois pas. Si t'es une femme de valeur, si t'es une femme qui a conscience de sa puissance en fait, à quel moment t'aurais envie d'un gars comme ça en fait? Pas possible. Donc s'il te plaît, fais-moi le plaisir de dégager ces mecs-là et de choisir des kings pour toi. Et là où ça devient intéressant, c'est quand il y a un échange, quand tu vois que, ok, l'homme avec qui t'es là, il y a un match. Tu sens qu'en fait, tu reçois beaucoup également, tu donnes et tu reçois, ça va dans les deux sens en fait. Tu sens que lui, il est à ta hauteur. Là, c'est intéressant parce qu'en fait, là, ça va te t'énergiser, ça va te driver, ça va te permettre de te sentir bien. Je parle encore une fois de relations sexuelles, pas de relations amoureuses en fait, parce que ça, c'est encore un autre sujet. Bien sûr, on peut aller beaucoup plus loin là-dessus, mais voilà, c'est un truc important que je voulais dire par rapport à ça. Et ça va vraiment te permettre de t'élever en fait dans ta vie, parce que c'est ce que tu as envie en fait, t'as envie de t'élever. Et c'est pour ça que bien choisir son partenaire sexuel, c'est capital. Voilà, c'est tout pour moi dans cette vidéo. J'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux plus de vidéos de ce sujet-là. Qu'est-ce que tu aimerais entendre, savoir, apprendre, tout ça. Je serais ravie de te lire. En tout cas, je te fais des gros bisous. Je te dis à dimanche prochain pour une toute nouvelle vidéo. Bisous, ciao!